les amis, c'est Géo Supercar, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de présentation. Écoutez, moi ça va plus que bien, il fait beau et là dans quelques instants je vais me faire livrer un véhicule sur ce petit parking innocent pour le moment. J'ai hâte qu'elle arrive, vous l'avez sûrement déjà vu dans la miniature également dans le titre, c'est une Porsche Cayman GT4 qui est pour moi une des meilleures Porsche. Boîte manuelle, 185 chevaux, je vais pouvoir vous la présenter en long, en large et même peut-être en travers, on verra bien. Allez, c'est parti. Hop là, la livraison, elle est là. Et la petite, elle est juste ici. Donc là, c'est la société Extreme Car qui me livre ce véhicule, une société spécialisée dans la location. Et je vous en parlerai juste après qu'on aura fait descendre ce bébé du plateau. On va descendre la Cayman GT4. J'ai vraiment hâte d'en prendre le volant. Donc voilà, déjà ça c'est très agréable de se faire livrer le véhicule à domicile. Et je vous dirai bien sûr toutes les informations nécessaires concernant la société Extreme Car qui, vous allez voir, propose des locations à des tarifs franchement, des tarifs plus qu'abordables. Vous allez être agréablement surpris quand je vais vous annoncer tous les tarifs de location, notamment de cette GT4. Et ils n'ont pas que ça, je vous en parlerai un peu plus tard. Ça y est, la petite descend. Allez les gars, j'ai vraiment hâte de vous présenter ce véhicule parce que là, on a une boîte manuelle. J'ai hâte. Bon allez, c'est parti. Bon, avant de commencer la vidéo, de bon matin, cold start-up, c'est parti, on va voir le bruit qu'elle fait. Allez. Nous revoilà. Bon, on a changé d'endroit, je vous ai fait écouter le cold start-up qui était déjà plutôt sympa. Donc là, on va passer à l'essai de cette Cayman GT4. D'ores et déjà, n'oubliez pas de mettre le pouce bleu si vous kiffez cette Porsche GT4 ou même un pouce rouge. Mais le pouce rouge, mettez-le à la fin de la vidéo et mettez un commentaire pourquoi vous mettez un pouce rouge. C'est mieux que de faire le haters et mettre un pouce rouge dès le début. Petite dédicace. Donc voici la Porsche Cayman GT4 981. Donc ce sont les premières versions des Cayman GT4. Personnellement, c'est celle que j'adore. Il n'y a pas de FAP au niveau des échappements, elle fait un bruit assez exceptionnel. On a un flat 6 central, donc en fait le moteur il se situe en position centrale arrière, donc je ne peux pas vous le montrer, parce qu'il y a un coffre à l'arrière, un coffre à l'avant, je vais vous le montrer par la suite. Flat 6 qui nous provient directement d'une Carrera S, ils ont juste enlevé 15 chevaux pour une question de hiérarchie on va dire, parce que les Carreras sont censés être un niveau au-dessus des Cayman. Je peux vous dire que celle-là sur circuit, elle en éclate plus d'une. C'est vraiment une grosse tuerie. Donc pour information, ce véhicule m'a été gentiment prêté par Extreme Car. C'est une société qui fait donc de la location de véhicules de luxe, donc notamment cette Cayman GT4. Ils ont aussi également une Ferrari California, je vous mets la photo juste ici. Ils ont une magnifique BMW M2 compétition, je vous mets la photo juste ici. Ils ont une M4, je vous mets la photo juste ici, et ici je vous mettrai une autre voiture qu'ils ont parce que je m'en souviens plus. Donc au niveau des tarifs, pour leur faire un petit peu de publicité, sachez qu'ils sont vraiment très compétitifs. Par exemple, si vous voulez passer un week-end complet, faire 450 km au volant de cette
Porsche Cayman GT4, ça vous coûtera 1300 €. C'est pas énorme par rapport à d'autres sociétés, et sachez que par exemple donc pour la Ferrari, je vous mettrai leurs tarifs dans la description de toute façon. La Ferrari, je crois que c'est dans les 2200 €, donc là on est quand même sur un modèle beaucoup plus prestigieux, mais on a aussi la M2 et la M4 qui, pour moi, quand j'ai vu le prix, franchement je me suis dit mais c'est pas cher en fait, parce que vous allez payer 650 € pour un week-end complet et faire 600 km à bord de ces véhicules. Et je pense pas que dans la région, ou même en France, ou même au Luxembourg, il y a beaucoup de sociétés qui proposent des tarifs aussi bas et des formules aussi sympas. Donc là voilà, 1300 € par exemple pour cette Cayman GT4. Alors sachez que ce véhicule là, c'est un véhicule très sportif. Donc là vous avez une boîte manuelle, voilà, il n'y a pas de boîte PDK, c'est vraiment de la conduite pure et dure, et ça on va le voir juste après dans la vidéo. On va faire un essai routier, un peu sportif sur ces petites routes sympas de forêt. Alors attention, on n'est pas sur circuit, donc on va pas faire les fous non plus, on va essayer de respecter un maximum les limitations de vitesse. De toute façon c'est le but. Je vais vous prouver que même en respectant les limitations de vitesse, avec un Porsche Cayman GT4, on peut se faire ultra plaisir. Et par la suite, dans la vidéo, je pense même que je vais vous faire une partie conduite en centre-ville pour vous montrer qu'elle est quand même assez polyvalente, malgré le fait que ce soit une pure sportive. L'embrayage est hyper dur, vous allez voir ça. Et vu qu'elle fait un son très impressionnant, à mon avis, je pense qu'on va passer dans au moins un petit tunnel. Bon, parlons un peu plus du véhicule maintenant. Donc déjà, regardez ça. Les belles jantes de GT4, mais surtout des énormes freins en céramique. Ça, je peux vous dire que ça freine très fort. La configuration est quand même très sympa. Gris clair, jantes gris un peu plus foncé, les étriers jaunes qui ressortent. Les spécificités sur les Cayman GT4, vous avez donc déjà cette aération qui est un peu plus élargie avec marqué GT4 sur le côté. Vous avez bien entendu un aileron très imposant qui n'est pas sur les Cayman S ou GTS, etc. Vous avez bien entendu le pare-choc arrière et le diffuseur modifié avec les deux belles sorties d'échappement qui font vraiment beaucoup de bruit. Et ce que j'adore le plus sur ce véhicule, c'est la face avant, qui est vraiment très agressive. Regardez-moi ça. Elle est vraiment bestiale avec cette aération là spécifique au GT4, le pare-choc complet spécifique au GT4, et franchement c'est une vraie bombinette. Et même si vous voulez faire les courses, regardez, on a quand même deux coffres, on en a un à l'avant. Je vais essayer de l'ouvrir du premier coup, c'est pas gagné. Allez, attention. Yes. Donc voilà, un premier coffre. Vous pouvez y mettre largement un sac, même pour partir en voyage si vous voulez, enfin en week-end plutôt. Et vous avez aussi un coffre à l'arrière. Bon, pour le coup là, c'est un peu plus lourd parce que vous avez l'aileron. Et là, regardez, le petit coffre à l'arrière qui est déjà pas mal aussi pour mettre un autre petit sac. Et même sur cette partie-là, vous pouvez encore mettre un sac de voyage. Donc elle est quand même plutôt pratique. Vous pouvez partir faire des courses et aussi aller sur circuit en même temps. Bon voilà, on a fait rapidement le tour de l'extérieur. Maintenant, ce que je vous propose, c'est que je vais redémarrer le véhicule. Je vais faire également quelques petits rupteurs pour vous faire entendre les différences, parce qu'on peut fermer ou ouvrir les clapets. Ça, c'est très important, notamment quand vous rentrez tard le soir. Vous n'avez pas prévu votre femme, que vous rentrez tard, vous arrivez avec la Cayman GT4 avec les échappements ouverts, c'est mort. Donc, il faudra les fermer. Et vous allez voir, il y a quand même une légère différence, mais notable. Allez, c'est parti. On va monter à bord du véhicule. Voilà, une clé de Porsche, c'est toujours sympa. Donc déjà là, on a des très beaux sièges, je vais les montrer juste après. Intérieur tout en Alcantara. Et sur piqûre, hop, rouge. Donc là, je vais démarrer le véhicule. Ah, donc comme sur toutes les Porsche, la clé est à gauche. On éteint bien entendu la radio, hein, qui est un peu relou. Hop, j'avance un peu le siège. Et là, je vais démarrer le bébé. Donc là, elle démarre. Valve fermée. Il y a le bouton sport. Je l'active toujours, c'est la base. Et là, on va ouvrir les valves. Et je vais faire quelques rupteurs parce que le véhicule est assez chaud.
Maintenant, je vais vous montrer la différence avec les valves fermées. Donc, vous allez voir, ça fait déjà beaucoup moins de bruit. Donc là, je vais vous faire une première accélération. Je vais la laisser pour le moment à 3-4 000 tours minute. Et vous allez voir, une fois qu'on dépasse les 5 ou 6 000 tours minute, c'est une fusée. Allez, c'est parti! Et le downshift, écoutez, ça c'est magnifique. Ah, c'est bon. Ah, et ça freine, attention. Ah, ça freine très très fort. Il n'y a rien à dire, c'est quand même très très violent. J'ai fait un petit départ assez tuning, je la fais. Voilà, on est obligé de s'arrêter malheureusement déjà parce qu'on est déjà à 80 km/h, mais on peut quand même se faire plaisir avec la sonorité du véhicule. En fait, regardez, je vais juste repasser la 2. Et cette sonorité, elle est incroyable. Et là, on remet un petit coup de gaz sans dépasser les 5-6 000 tours minute. Et déjà là, on peut se faire amplement plaisir. On se demande même comment ça peut être homologué, une sonorité comme ça. C'est vraiment incroyable. Et même déjà, voilà, à 3000 tours minute, vous accélérez un tout petit peu. Vous avez cette sonorité ultra plaisante. Et vous pouvez même vous faire plaisir, voilà, en roulant tranquillement. Et c'est le but quand vous louez un véhicule comme ça. Parce qu'on ne va pas non plus perdre notre permis. Allez, un petit downshift. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est beau. Alors, on va arriver sur un rond-point. Du coup, je vais repasser la première. Et la sonorité, vous allez voir, ça c'est ouf. Oh. Là, on n'a aucune envie en fait, c'est de réaccélérer. Voilà, on fait une petite sortie de rond-point tuning. Voilà. Donc là, au niveau du tarif du véhicule, donc quand il est sorti, le Cayman GT4 981, on était sur une Cayman qui coûtait dans les 110 000 €. Alors, certes, c'est une somme, mais l'équivalent au niveau de la concurrence, je sais pas trop quoi vous dire, parce qu'en fait là vous avez vraiment une voiture qui est taillée immédiatement pour la piste. Vous avez une boîte manuelle à 110 000 €, un véhicule à 400 chevaux. Dans la concurrence, je vois pas trop. Peut-être une F-Type, mais vous n'avez pas la boîte manuelle. Donc pour moi, si vraiment vous kiffez les voitures de circuit, bon, vous pouvez aussi l'utiliser tous les jours, mais pour moi, ça sur circuit ou sur petite route, c'est un kiff incroyable. Donc 110 000 €, c'est une somme. Mais à comparer notamment par exemple avec la Carrera S qui a pris le moteur de la Carrera S en fait. Hein. Donc en termes de comparaison, par rapport à l'utilité que vous allez faire, je pense que le Cayman GT4 pour les personnes qui veulent conduire plus sportivement, eh ben, mettez 110 000 € plutôt dans un Cayman GT4. En plus il y a le nouveau qui est sorti, Cayman GT4. Alors le nouveau, attention, vous n'aurez peut-être pas cette sonorité là
avec les histoires de FAP, etc. C'est pas top, hein. Alors je crois qu'il y a un tunnel un petit peu plus loin, parlant de bruit. On va aller voir ça. Je vais ouvrir un petit peu la fenêtre. Ah, dommage qu'on ait une jeune Modus devant. Ouais, ok, d'accord. Ouais, c'est quand même très énervé. J'étais... Bon, comme promis, vu qu'on est en centre-ville et que je suis un gros gamin, comme je le dis à chaque fois, on va utiliser un tunnel pour entendre le flat 6. Ah, déjà, on a un petit truc qui peut résonner là. Ouais. Déjà là, ça chante bien. Mais on va aller à un tunnel un peu plus loin. Bon, voici un jeune tunnel, comme dirait monsieur Jérémy Lovcar. On va faire une petite accélération. Waouh! J'ai rien à dire, c'est magique. Oh, un petit tunnel. Ça c'était gentil tunnel. Là-bas il y a un peu plus méchant. J'ai bien rétrogradé. Je vais en mettre en deux, ça va faire beaucoup de bruit. Waouh! Magique. Donc j'en profite d'avoir posé le véhicule à Nancy Centre, place de la Carrière, pour vous rappeler juste que ce but, enfin le tournage n'a pas pour but de montrer les performances du véhicule. On n'est pas là sur circuit, on n'est pas là pour... on n'est pas sur l'enfer vert, on n'est pas au Nürburgring. Par contre, le but est vraiment de vous montrer que même sur des routes ouvertes et aussi en centre-ville, c'est possible de se faire plaisir avec un Cayman GT4 en boîte manuelle qui est fait pour la piste, mais vous pouvez quand même l'utiliser entre guillemets au quotidien. C'est vraiment le but de cette vidéo. Voilà, on aurait pu faire un essai beaucoup plus poussé, mais sachant que c'est un véhicule de 2015, il y a suffisamment de youtubeurs et d'essais qui ont été faits sur internet avec des tests sur circuit, etc. J'ai pas choisi de faire ça, j'ai vraiment choisi de mettre en valeur le côté plaisir pour tout le monde, notamment avec ce système de location que Xtreme Car propose sur cette Cayman GT4. Bon les gars, on vient de se taper une très grosse averse pendant le tournage, elle est absolument magnifique sous cet angle-là, regardez ça. Vu qu'on a un beau parking avec un sol bien détrempé, on va quand même se permettre d'essayer une petite glissade, on va tout déconnecter. Bien entendu, vu que le sol est mouillé et même détrempé, ça ne va pas abîmer les pneus, donc je vais me permettre une petite glissade pour le fun. Je vais quand même vous montrer l'intérieur qui est assez magnifique. Alors déjà, regardez ça, la portière. On a du cuir, on a de l'Alcantara, on a du carbone et on a cette magnifique surpiqûre rouge. Alors la poignée spécifique aux versions de course, donc au niveau des GT4, vous n'avez pas la grosse poignée. Tout simplement pour gagner un petit peu de poids. Là c'est un véhicule qui pèse 1300 kg. Donc vous tirez sur la languette pour ouvrir la porte. Maintenant, je vais vous montrer, pour moi, la chose la plus belle sur cette Cayman, ce sont les sièges optionnels, cuir, Alcantara, absolument magnifique. La coque est complètement en carbone. Regardez, on le voit mieux sur le siège là. C'est que du carbone, c'est absolument magnifique. On est vraiment dans un esprit 100% sportif. On revoit le carbone juste ici. Quand on ouvre la petite portière, on a la petite Cayman ici GT4 en dessin, c'est hyper sympa. Et hop, j'en profite en même temps. Voilà, la petite track de Xtreme Car, vous avez le numéro de téléphone, vous avez tout ce qu'il faut, mais je vous remettrai tout ça dans la description. Et c'est cet M2 là que je vous parlais, cet M2 compétition qui est vraiment très joli. Et ça, voilà, pour 650 €, vous l'avez pendant tout un week-end. Donc c'est vraiment très avantageux, n'hésitez pas à les contacter de ma part. Regardez, je vous remonte le siège de ce côté-là. On voit bien le carbone au soleil. C'est vraiment magnifique. Ça, franchement, les sièges, je me répète, mais avec ces surpiqûres, le GT4 ici brodé en rouge, ça, c'est vraiment absolument
magnifique. Et vous êtes bien maintenu dans le siège parce que ce sont des vrais sièges baquets. Elle aurait pu avoir l'option avec les harnais, donc vous avez les attaches qui passent derrière et le système harnais à 6 points. Celle-ci, il a opté pour des ceintures rouge indien, qui sont vraiment très jolies aussi, j'aime beaucoup. Et voilà, ici s'achève le vlog avec la Cayman GT4. J'espère que cette vidéo vous a plu. Grand merci à Extreme Car et également à Garage Muller. Donc je vous mettrai tout ça dans la description de la vidéo. Franchement, n'hésitez pas à les contacter si vous voulez louer des véhicules de luxe. Ils ont vraiment des tarifs très compétitifs. La Cayman GT4, c'était vraiment un véhicule incroyable à conduire. Même en centre-ville, on arrive à se faire plaisir avec les rev matching et tout. Quand on est en mode sport, c'est vraiment un pur kiff. Donc grand merci à eux. Donc voilà, vous avez vu, cet essai était vraiment un essai entre guillemets très simple. Un essai, on va l'appeler l'essai du quotidien. On n'a pas été sur circuit, on n'a pas été sur petite route, comme quand je vous l'ai dit précédemment. Ça a déjà été fait sur d'autres vidéos. Donc moi j'ai choisi de montrer un petit peu la polyvalence de cette Cayman pour monsieur tout le monde, on va dire. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à très bientôt pour d'autres aventures avec Extreme Car. Parce qu'ils ont d'autres voitures, je pense que je vais leur demander petite California, petit thème de compétition ou M4, je verrai bien. Allez, ciao et merci à vous.